Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo d'actualité scientifique. Nous allons parler de l'animal le plus lourd de tous les temps qui n'aurait en fait jamais dû exister. L'année dernière, des paléontologues ont découvert au Pérou le fossile d'une baleine éteinte vieille de 39 millions d'années qui semblait défier les limites de la taille des vertébrés. L'équipe à l'origine de cette découverte a estimé la masse corporelle du Perucetus colossus à entre 85 et 340 tonnes, mais avec une longueur de 17 à 20 mètres. L'animal aurait été incroyablement dense, affirment les paléontologues Ryosuke Motani et Nicolas Pienson, qui n'ont pas participé à la découverte initiale. Selon Motani de l'université de Californie à Davis, il aurait fallu que la baleine nage continuellement contre la gravité pour faire quoi que ce soit dans l'eau. Motani et son collègue Pienson du Musée national d'histoire naturelle des États-Unis suggère plutôt que les os exceptionnellement denses du Perucetus ont faussé les calculs de masse corporelle que Giovanni Bianucci, chercheur en sciences de la Terre à l'université de Pise, Italie, et ses collègues ont publié en 2023. Selon les chercheurs, dans une nouvelle analyse, Perucetus ne dépassait pas la masse corporelle des baleines bleues actuelles et correspondait davantage à la taille et au poids des cachalots. Le squelette du P. colossus que Pianucci et ses collègues ont décrit pour la première fois était incomplet, sans crâne pour aider à déterminer le régime alimentaire de l'animal. Pourtant, les os fossilisés ont été découverts, un assortiment de vertèbres, de côtes et un bassin incomplet présentent des caractéristiques inhabituelles, plus proches de celles qu'on trouve chez les lamantins que chez les baleines d'aujourd'hui. Les os des lamantins sont épaissis par des couches supplémentaires, ce qui réduit les cavités internes des os et augmente leur taille externe. Cet état osseux, connu sous le nom de pachyostose, n'est pas seulement observé chez les lamantins modernes, mais aussi chez les reptiles marins disparus, les plésiosaures. Il leur permettait de réguler leur flottabilité dans leur habitat aquatique. Sans que le Perucetus ait partagé cette tactique, la masse osseuse plus importante, compensant la capacité de flottaison de leur graisse, pour les maintenir dans une position de flottabilité équilibrée. Les calculs initiaux supposaient que la masse corporelle et la masse du squelette suivaient la même échelle. Mais contrairement aux baleines modernes, la chair du corps d'un lamantin est relativement légère par rapport à son squelette. En prenant cela en considération, Motani et Pienson proposent qu'un Perucetus de 17 mètres de long pèse entre 60 et 70 tonnes. Selon Motani, ce nouveau poids permet à la baleine de remonter à la surface et d'y rester tout en respirant et en récupérant après une plongée, comme le font la plupart des baleines. Même si le spécimen étudié n'était pas encore adulte et qu'un adulte atteignait 20 mètres, ces 110 tonnes n'ont rien à envier aux 270 tonnes d'une baleine bleue, qui règne donc toujours en maître sur le titre d'animal le plus massif de tous les temps. Bien qu'il ne soit pas le plus grand, Perucetus était tout de même considérablement imposant. Il était donc probablement un important consommateur, rien qu'en raison de sa taille, concluent les chercheurs. Mais on ne sait toujours pas quel rôle il a pu jouer dans les réseaux alimentaires de l'océan littoral de l'Océan moyen. Merci pour le visionnage de la vidéo.